Pour l'heure, 7h46, l'invité du 6-9 France Bleu Isère ce matin est avocat. Théo, il participe au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Bonjour maître Hervé Gerby, Bonjour monsieur H. merci d'avoir répondu à l'invitation de France Bleu Isère. Ce matin, je rappelle effectivement que vous défendez un couple de Grenoblois qui dînait à la Belle Équipe le soir des attentats et qui a vu une amie à eux mourir sous leurs yeux. Vous avez plaidé donc hier. Quel a été en quelques mots le sens de votre plaidoirie ? Écoutez, vous savez que dans ce procès, nous étions 350 avocats de victimes. Donc, hors de question que chacun fasse sa petite mélodie pendant le procès, y compris dans ce temps particulier des plaidoiries. On a donc décidé de les coordonner avec 90 interventions thématiques sur 5 jours. Sur ces thématiques, j'ai pris la responsabilité pour ma part de plaider sur ceux des accusés qui ont opposé aux victimes leur droit au silence. Ils ont été 3 à faire face aux victimes dans le silence, alors que celles-ci se sont complètement dénudées devant la cour. Eux ont opposé un silence et un silence glacial. Et pourtant, c'était 3 des accusés qui avaient un rôle tout à fait particulier. 2 des commandos venus de Syrie, des combattants de l'État islamique, et pas des moindres. On pense à ce qu'ils étaient probablement dans la hiérarchie assez élevée. Et puis un des opérationnels clés de ce dossier. Donc je suis intervenu pour retracer le parcours de ces accusés. Et dans ce cadre-là, alors un peu contraint par cette exigence collective, j'ai tout de même inscrit la voix de mes clients qui sont à la fois les témoins terribles de ce décès, mais en même temps des victimes psychologiques, puisque ce procès a rappelé qu'il y a toutes ces souffrances, y compris ces souffrances psychologiques, qui sont très fortes. On le rappelle, c'est une cour d'assises spéciale à Paris. Il y a effectivement 2400 parties civiles, près de 400 avocats. J'imagine que ce n'était pas une plaidoirie comme les autres pour vous. Oui, comme je vous l'ai dit, effectivement, l'ego n'a pas sa place dans ce procès. Et du coup, on peut dire qu'à partir de là, chaque victime, c'est un peu votre client. Chaque souffrance, c'est aussi un peu la vôtre. Donc, c'est ce qui, sans doute, fut le plus difficile pendant ces 8 mois écoulés. Et à la barre, on n'est pas simplement un technicien, on n'est pas là pour rappeler des faits, pour rappeler des qualifications. Nous donnons à la Cour aussi de cette souffrance que nous avons reçue par toutes ces personnes qui sont venues le dire à la barre. Et c'est effectivement très fort. Et est-ce qu'on a dans ces moments-là le sentiment de participer à faire l'histoire ? On rappelle que le procès est filmé justement pour l'histoire. Nous savons depuis le début qu'il restera une trace de tout ce qui s'est passé et la recherche d'une compréhension de ces mécanismes qui ont conduit effectivement au terrorisme islamiste. Donc on a cette conscience-là, mais encore une fois, je crois que nous avons surtout la responsabilité de ne pas effacer par nos propos les paroles très fortes des victimes. Et je le disais, le procès est filmé. Est-ce que ça joue sur la façon dont on plaide, dont vous avez plaidé hier ? Non, je ne crois pas. Pendant tout le temps de ce procès, on va dire que les caméras dans la salle d'audience ont fini par ne plus du tout les voir et y prêter attention. Nous plaidons en responsabilité et nous plaidons pour apporter quelque chose à ce procès et non pas pour apporter à soi-même. Vous avez dit récemment, on ne peut pas sortir de ce procès comme on y est entré. Ça veut dire quoi ? Quel impact vous pensez que ce procès va avoir sur vous ? Je crois d'abord que nous avons tous été les réceptacles de souffrances très, très dures. Ça nous a tous effectivement marqués. Nous avons eu aussi beaucoup de témoignages forts sur cette époque que nous avons vécue. Et là aussi, sur le plan historique, nous avons appris et nous avons aussi peut-être la certitude que ce que nous avons vécu, malheureusement, nous risquons de le revivre. Quelles vont être les prochaines étapes de ce procès, maître Gerby ? Vont arriver bientôt les réquisitions sur 3 jours des avocats généraux, puis des avocats de la défense pendant une quinzaine de jours, avant que le délibéré, le verdict ne soit prononcé fin du mois de juin. Et est-ce que vos clients y assisteront ? Est-ce qu'ils ont tourné la page ou est-ce qu'ils attendent justement cette fin d'audience ? Non, je crois que pour eux, tout s'est joué quand ils sont venus déposer à la barre de la cour d'assises. Ils ont pu retrouver le lien qui leur avait manqué avec cette soirée du 13 mars, avec les enfants de cet ami qui est décédé devant eux, avec le mari de cet ami. Ils ont reconstruit quelque chose au moment où ils sont allés déposer à la barre. Ça a été très fort, puisque leur témoignage a permis de faire en sorte que ce mari défunt, cet enfant orphelin, puisse venir eux-mêmes déposer ce qu'ils n'envisageaient pas de faire. Et donc on a vu quelque chose de très fort. Ce sont effectivement 2 familles séparées par la mort qui, ce soir-là, ont retrouvé le chemin de la conversation qu'ils auraient dû avoir ce 13 novembre.
ils ont fait, je dirais, ce passage-là, et ça leur a suffi. Merci beaucoup, maître Hervé Gerby. Merci d'avoir été avec nous ce matin